Bonjour, je me présente, Najim, je suis le directeur des opérations de CleverEdge au Vietnam. Donc CleverEdge en quelques mots, création en 2001, spécialiste de la transformation digitale en entreprise et mise en place de dispositifs omnicanaux, c'est-à-dire qu'on intervient sur l'ensemble de la chaîne, design de services, design produit, choix de solutions, choix d'architecture, implémentation et suivi de performance. Ça représente une équipe de 350 collaborateurs qui sont principalement répartis entre l'Europe et l'Asie avec nos différentes agences locales, Shanghai, Singapour, Hong Kong et depuis avril 2019 Ho Chi Minh City au Vietnam. Et donc je vais vous partager notre retour d'expérience sur cette première année d'exploitation. Alors l'objectif de CleverEdge au Vietnam, initialement, était de disposer d'un bureau de production afin de soutenir notre croissance dans la région, donc principalement pour nos bureaux de Shanghai, Singapour et Hong Kong. Cependant, on s'est très vite rendu compte que le Vietnam était aussi à même de couvrir d'autres marchés, y compris l'Europe, mais également le marché intérieur vietnamien. Du coup, on a un petit peu revu notre stratégie pour couvrir de manière un peu plus globale les différents marchés. Alors pour le marché vietnamien, on a un petit peu revu notre approche, revu notre copie. Je pense notamment à notre activité conseil qu'on a un petit peu remaniée afin de l'adapter aux spécificités du marché vietnamien qui est plutôt porté sur l'action, le résultat, le ROI. Donc on a un petit peu revu nos livrables pour s'adapter à cela. Je pense notamment à des proof of concept, puis aussi plutôt qu'à des slides PowerPoint, ce qui nous a permis d'enclencher un certain nombre de missions nouvelles au Vietnam. Alors comment s'est déroulée la préparation initiale en amont de l'ouverture de notre agence à Ho Chi Minh City? Au final, moins complexe qu'escompté. Les premières discussions autour de ce projet en interne se déroulaient fin 2018 avec une ouverture d'agence effective en avril 2019. Pour cela, nous avons été accompagnés d'un cabinet franco-vietnamien qui nous a accompagnés sur l'aspect administratif, légal, juridique, RH, tout en bénéficiant de conseils provenant de différents membres de la French Tech qui ont su nous diriger sur les principaux pièges à éviter. Et effectivement, ces différents échanges ont permis de structurer notre approche et de pouvoir ouvrir en temps et en heure, encore une fois, cette agence au bout de quelques mois. Alors, en ce qui concerne les points positifs et négatifs que l'on a pu rencontrer lors de la création de l'agence ou bien même encore aujourd'hui au quotidien. Donc c'est un vaste sujet et je vais vous présenter 2 pour et 2 contre. Donc le premier pour concerne vraiment le côté RH, c'est-à-dire les profils qu'on a recrutés. Nous avons été très surpris du bon niveau des développeurs et des leaders techniques qu'on a pu trouver ici au Vietnam, qui pour certains sont vraiment à la hauteur de ce qu'on peut retrouver en Europe ou en France. Donc ça a été effectivement un point très positif pour ancrer de plus en plus cette agence au Vietnam. Second point positif qu'on évoquait précédemment, au final, la souplesse et la facilité avec laquelle nous avons réussi à ouvrir cette agence, avec le bon accompagnement et le support de la French Tech. Concernant les points un peu plus négatifs, je citerai justement la pression qu'exercent les grands groupes ou bien encore les startups sur les meilleurs profils. Donc effectivement, il va y avoir une certaine compétition entre les entreprises pour attirer les talents. Et second point négatif sur lequel nous avons un petit peu buté, c'est la recherche des locaux. Parce qu'effectivement, au Vietnam, la plupart des locaux commerciaux arrivent avec un certain nombre de travaux à effectuer. Ça a été un petit peu une surprise pour nous. Cependant, l'offre est quand même assez large. Et on peut trouver des prix assez compétitifs. Il y a notamment par exemple l'existence de zones franches qui peuvent vous aider un petit peu optimiser vos coûts d'implémentation au Vietnam. Alors pour conclure, après cette première année
d'exploitation de Clever-Edge Vietnam. L'expérience s'est révélée être très positive. Premier aspect, l'aspect administratif et légal, donc l'aisance avec laquelle nous avons réussi à ouvrir cette entité à 100% de capital étranger à Ho Chi Minh City. Second point, la qualité des développeurs, des lead développeurs qu'on a pu trouver ici, qui sont vraiment friands d'apprendre de nouvelles technologies, très agiles, très flexibles et qui nous permettent d'avancer sur des nouveaux challenges. Et dernier point, l'existence d'une communauté française importante qui permet de nombreux échanges, notamment au travers de la French Tech. Merci de m'avoir écouté.